Alors, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir ou bonjour à vous à la maison. Alors, bienvenue à cette dernière séance du conseil municipal de la ville d'Amqui pour l'année. Qui a fermé mon micro? Bonsoir. Alors, on joue des tours, on ferme mon micro. Alors, bienvenue à cette dernière séance du conseil municipal de la ville d'Amqui pour 2025, parce que, inquiétez-vous pas, on va être là en 2026. Alors, cette dernière séance de 2025, en ce 15 décembre 2025. Alors, nous avons quand même ce soir plusieurs points, donc je vais débuter tout de suite avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut en faire la proposition? C'est Luc Daigle. C'est M. Daigle propose pour l'ouverture. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, concernant l'ordre du jour, vous avez reçu l'ordre du jour au préalable en date de vendredi dernier. Vous avez pu le consulter. Par contre, on a quand même un ajout ce soir en affaires nouvelles. Donc, au point 12.1, nous avons cession d'un droit d'usage alinéable pour le lot 6 362 695 du cadastre du Québec, situé au 25 rue Desbiens. Ça va être pour acceptation. Donc, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition pour l'ordre du jour? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Donc, nous avons maintenant les procès-verbaux de séance. Le premier, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2025. Encore là, vous avez eu vos documents en date de vendredi dernier, vous avez pu les consulter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant le procès-verbal de la séance du 17 novembre? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. Et c'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Merci. Alors, nous passons maintenant au procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 8 décembre 2025. Donc, vous avez pu consulter le procès-verbal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 5, qui est la période de questions des citoyens. Alors, nous n'avons pas de citoyens. Au point 6, qui est administration générale et gestion financière. Donc, à 6.1, qui est la liste de comptes au 30 novembre 2025, ça va être pour approbation. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel de nous présenter le sommaire des comptes. Oui, alors bonsoir à tous. Pour les débourser au 30 novembre 2025, nous avons des chèques émis pour un montant de 9 461,26 $, des paiements par transfert bancaire pour un montant de 1 464 899,81 $, des prélèvements au montant de 135 871,14 $, des payes au montant de 198 589,72 $, des frais bancaires pour un montant de 335 $ ainsi que 181,72 $, des intérêts sur le financement numéro 1 pour un montant de 38 194,36 $, les intérêts sur le financement numéro 10 pour un montant de 30 491 $, les intérêts sur le financement numéro 6 pour un montant de 28 316,25 $, ainsi que les comptes à payer au 30 novembre pour un montant de 388 728,70 $, ce qui nous fait un grand total de 2 295 068,96 sous. Merci, M. Viel. Alors, vous pouvez voir dans vos documents avec les crochets et disant que j'ai moi-même vérifié les documents et que j'ai approuvé le tout, que tout était conforme. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Pierre-Luc Denoncourt. Je propose d'approuver la liste des comptes au 30 novembre 2025 pour un montant de 2 295 068,96 $. Merci, M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer?
Carl Patrick. C'est appuyé par M. Patrick et c'est à l'unanimité. 6.2 maintenant, qui est la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Ça va être pour un dépôt. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de l'élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté, ainsi que dans les personnes morales, des sociétés, des entreprises susceptibles d'avoir démarché avec la municipalité ou tout organisme municipal dont le membre fait partie. De ce fait, je déclare avoir reçu les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil municipal. Merci, Mme Lévesque. Alors ici, c'est un dépôt. Maintenant, 6.3, qui est la nomination des représentants de la ville d'Amqui au sein de divers comités et de regroupements. Alors, c'est considérant qu'une élection générale municipale a eu lieu le 2 novembre 2025, laquelle a mené à la formation d'un nouveau conseil municipal, considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation des membres du conseil siégeant sur les différents comités afin d'assurer la bonne gouvernance et la continuité des activités municipales. Alors donc, je vous propose de désigner les élus suivants pour représenter la ville d'Amqui au sein des comités et du regroupement indiqué. Alors, au niveau du comité sécurité civile, Mme Sarah-Josée Fournier. Au niveau du comité des ressources humaines, Mme Sylvie Blanchette et Mme Sarah-Maud Dubé. Le comité d'analyse de dons et commandites, Mme Sarah-Josée Fournier, M. Carl Patrick et Luc Daigle. Comité consultatif d'urbanisme, Mme Sarah-Josée Fournier. Pour le comité d'embellissement, Mme Sarah-Maud Dubé. Pour le comité de toponymie, Mme Sylvie Blanchette et M. Carl Patrick. Le comité de développement d'Amqui, M. Éric Couture. Le comité de la politique familiale et de la municipalité amie des aînés, Mme, M. Luc Daigle. Le comité des nouveaux arrivants, Mme Sarah-Maud Dubé. Le comité de protection des lacs de l'OBVMR, l'organisme de bassin-versant, M. Luc Daigle. Et le regroupement de la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, Mme Sylvie Blanchette. Alors donc, que moi-même soit désigné pour effectuer la vérification des factures et des dépenses et que M. Pierre-Luc Denoncourt soit nommé à titre de substitut et que les mandats attribués prennent effet immédiatement et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par résolution du Conseil. Alors, avec ces nominations, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Carl Patrick. C'est proposé par M. Patrick. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 6.4 maintenant, qui est la nomination de représentants de la ville d'Amqui au conseil d'administration de Diffusion Mordicus. Alors, je vous propose que M. Carl Patrick, conseiller, soit désigné à titre de représentant de la ville d'Amqui au conseil d'administration de Diffusion Mordicus Inc. et que le mandat attribué prenne effet immédiatement et que la présente résolution remplace et annule toute résolution antérieure portant sur le même sujet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 6.5. Nomination de représentants de la ville d'Amqui au conseil d'administration du camping d'Amqui. Alors, je suggère que M. Éric Couture et Pierre-Luc Denoncourt, conseillers, soient désignés à titre de représentants de la ville d'Amqui au conseil d'administration de Camping d'Amqui Inc. Pardon. Que le mandat attribué prend effet immédiatement et que la présente résolution remplace et annule toute résolution antérieure portant sur le même sujet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patrick. C'est appuyé par M. Patrick et c'est à l'unanimité. Alors, j'en profite pour vous féliciter
à chacune d'entre vous qui a accepté la responsabilité de différents comités, que ce soit ici à l'interne au sein de la ville d'Amqui ou les comités pour des organismes à l'externe. Alors, merci de bien représenter la ville d'Amqui. Maintenant, le 6.6, qui est le transfert et modification budgétaire, ça va être pour autorisation. Je vais demander à M. Villiers, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, donc considérant qu'en vertu du règlement 972-24 relatif à la délégation de pouvoir, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, toute demande de variation budgétaire excédant 10 000 doit être approuvée par le conseil municipal. Il vous est donc recommandé de procéder au transfert budgétaire suivant. Soit pour l'analyse géotechnique de sol, la disposition de sacs bobou et l'étude de capacité du réseau de traitement des eaux usées. Nous avons un crédit à faire dans le poste d'honoraire professionnel d'administration et de faire un débit dans le village d'Ébou, hygiène du milieu et traitement des eaux usées pour 12 600, et service scientifique et de génie de transport 12 200 et honoraire professionnel hygiène du milieu et traitement des eaux usées 10 600, pour un total de 35 400 $ de transfert. Pour la réparation du moteur du chargeur 2803, nous avons une diminution, en fait, nous avons une augmentation, une diminution au niveau des salaires de transport de 30 000 $, une augmentation dans entretien de machinerie transport 15 000 et entretien de machinerie déneigement 15 000. Pour la surcharge en gestion documentaire, donc nous avons une diminution de réclamation de dommages et intérêts par un montant de 12 500 et également une diminution de 5 000 $ au niveau des fournitures de bureau du service du greffe. Honoraire professionnel également en administration pour 5 000 $ en diminution, ce qui fait une augmentation de gestion documentaire pour un montant de 22 500 $. Pour le paiement d'immobilisation même de fonctionnement, donc nous avons une diminution de remboursement en capital de dot à long terme d'un montant de 160 000 $. Nous avons également une interrelation entre immobilisation, nouveau fonctionnement et activité financière, activité d'investissement pour un montant de 160 000 $ et un crédit de 160 000 $. Nous avons des immobilisations diverses pour la piscine pour un montant de 15 100 $, acquisition d'équipements pour le complexe municipal de 5 800 $, un modificateur pour le curling d'un montant de 30 600 $, les équipements divers en transport pour 36 800 $, l'ameublement de bureau pour 4 500 $, élargissement de la rue de l'écologie pour 29 600 $, et pour le projet de la rue des liens collèges, un montant de 37 600 $. Merci beaucoup, M. Vieux. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Excusez-moi. Pardonnez-moi. Pierre-Luc Deloncourt. Alors, c'est proposé par M. Deloncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud-Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 6.7, qui est un remboursement anticipé du fonds de roulement. Ça va être pour autorisation. Fait que je vais demander à nouveau M. Viel, s'il vous plaît. Considérant qu'un montant a été budgété en 2025 pour abaisser le niveau d'endettement de la Ville, considérant que dans le plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030, l'utilisation du fonds de roulement est prévue pour le financement de plusieurs projets, considérant que le fonds de roulement est un bel outil pour pallier aux imprévus, il vous est donc recommandé d'autoriser le remboursement anticipé des dépenses engagées au fonds de roulement pour un montant de 203 270, tel que démontré dans le tableau ci-joint au niveau de la résolution. Donc, un projet qui est venu en 2021 pour le développement de 8 rues. Il y a un montant de 10 136 qui sera remboursé de façon anticipée. Pour la passerelle du parc Théodore Gagnon, un montant de 6 784 qui sera remboursé de façon anticipée. L'ameublement du nouvel hôtel de ville, c'est également payé le fonctionnement pour 75 000 $. L'achat d'une camionnette pour un montant de 81 541 $. L'achat d'un système pour application de la poussière de montant de 19 790 $. Et les feux de signalisation mobile pour un montant de 19 $, ce qui totalise de 203 270 $. Et voilà, il faut procéder à un transfert budgétaire afin de rembourser le fonds de roulement avec le budget de fonctionnement. Donc, il faut diminuer le remboursement capital à long terme de 140 000 $ pour augmenter le fonds de roulement de 140 000 $. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Carl Patrick. C'était proposé par M. Patrick. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.8, qui est affectation de la réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Ça va être pour acceptation. Je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement.
Considérant que, conformément aux articles 569.1 et suivants de la loi sur les cités et villes, la Ville d'Amqui a créé une réserve financière destinée à financer les dépenses relatives à la vidange des étangs aérés et à la disposition des boues pour l'adoption du règlement numéro 945-23. Considérant que le budget 2025 adopté par la Ville d'Amqui prévoit l'affectation d'une somme à cette réserve financière afin d'en assurer le financement futur, considérant que la limite maximale autorisée pour cette réserve, telle que prévue au règlement, sera respectée à la suite de l'affectation, en conséquence, je, Éric Couture, propose d'affecter la somme de 62 500 $ provenant du budget du poste budgétaire conciliation et des fins fiscales pour les réserves financières à la réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues conformément au règlement 945-23. Que le trésorier soit autorisé à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à la présente affectation. Merci, M. Couture. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.9, qui est affectation et utilisation du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça va être pour acceptation. Je vais demander à Mme Fabré, s'il vous plaît. Oui. Considérant que par la résolution 2021-12-438, la Ville d'Amqui a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que pour 2025, les dépenses pour la tenue des élections du 2 novembre s'élèvent à 32 671 $. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation d'un montant de 32 671 $ du fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection afin de rembourser les dépenses liées aux élections municipales du 2 novembre 2025. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, 6.10, qui est utilisation de fonds carrière et sablière pour le projet de la rue des Biens et de la rue du Collège. Ça va être pour acceptation. Je vais demander à M. Deloncourt, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a un chat persistant dans la gorge. Considérant que la Ville d'Amqui possède des fonds réservés dans le but d'entretenir le réseau routier utilisé par les carrières et sablières présentes sur le territoire de la Ville, considérant que le projet de la rue des Biens et du Collège se situe sur le trajet autorisé pour l'utilisation de ce fonds, considérant que le montage financier du projet prévoit l'utilisation de 325 000 $ du fonds carrière et sablière et que seulement 167 642,97 ont été utilisés, considérant qu'il reste un solde à financer sur le projet des rues des Biens et du Collège. En conséquence, je, Pierre-Luc Denoncourt, propose d'autoriser l'utilisation d'une somme de 157 357 et 3 sous du fonds réservé carrière et sablière dans le but de financer le projet des rues des Biens et du Collège. Merci, M. Deloncourt. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier aussi à l'unanimité. Maintenant, 6.11, qui est l'Office d'habitation Fleuve et Vallée pour les prévisions budgétaires 2025, révisées au 2 décembre 2025 pour les habitations à loyer modique. Ça va être pour approbation de la contribution municipale au déficit d'exploitation. Je vais demander à M. Gluel, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Donc, considérant que par la résolution 2025-02-025, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaire de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée pour l'année 2025. Considérant que par la dite résolution, la Ville d'Amqui acceptait de verser une contribution financière équivalente à 10 de déficit anticipé pour un montant totalisant 60 475 $ pour les immeubles où cette contribution s'applique. Considérant que le 2 décembre 2025, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a déposé un rapport d'approbation d'un budget révisé pour l'année 2025. Il vous est donc recommandé d'approuver les prévisions budgétaires révisées au 2 décembre 2025 pour l'Office d'habitation Fleuve et Vallée en regard des immeubles administrés par cet organisme et présentant les variations comme suit. Donc, pour Georges-Étienne Guénette, il n'y a aucune variation. Pour Coteau-Henri Larue, nous avons un budget révisé qui est un écart positif un montant versé supplémentaire de 3 583 $.
Pour la villa Les Pionniers, un montant de 3 447 $. La résidence Parcelle Brochu, 3 539 $. La résidence Frédéric Fournier, un montant de 1 730 $, pour un total de 12 299 $. Je vous ai également recommandé d'autoriser le versement d'une contribution financière additionnelle de la Ville d'Amqui équivalente à 10 % du déficit budgété pour un montant de 12 299 $ pour les immeubles où cette contribution s'applique comme indiqué dans le tableau ci-joint. Merci, M. Liel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah Maud Dubé. C'est proposé par Mme Dubé. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant cette demande? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.12. Acquisition d'un lieu de mot, 3 166 504, 3 166 505 et 3 166 507 du cadastre du Québec, situé sur la rue de Pin, de gestion Martin Roussel Inc. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Patrick de nous présenter le sujet. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que Gestion Martin Roussel Incorporée désire procéder à la vente des lots 3 166 504, 3 166 505 et 3 166 507 du cadastre du Québec, situés au 170 rue des Pins. Considérant que l'achat des 10 lots vient consolider le développement résidentiel de la phase 2 de la rue du Boisé, en conséquence, moi, Carl Patry, je vous demande d'autoriser, de procéder à l'acquisition des lots 3 166 504, 3 166 505 et 3 166 507 du cadastre du Québec appartenant à Gestion Martin Roussel Incorporée au montant de 50 000 $ plus les taxes applicables. Que, dans le cadre de cette transaction, les frais de notaire et d'arpentage soient à la charge de la Ville d'Amqui, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui et que le paiement soit prélevé à même le surplus affecté aux fins de développement. Merci. C'est donc proposé par M. Patrick. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 6.13, qui est la vente du lot 6 500 735 du cadastre du Québec, situé sur la rue du Boisé, à Mme Martine Gagnon et M. Alain Saint-Amour. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires. Je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que Mme Martine Gagnon et M. Alain Saint-Amand souhaitent procéder à l'acquisition du lot 6 500 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière Matapédia, située sur la rue du Boisé. En conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose de confirmer la vente du lot 6 500 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, pour un montant de 32 773,97 $, plus les taxes applicables à Mme Martine Gagnon et M. Alain Saint-Amand. D'entériner la promesse d'achat afférente à cette vente faite sans garantie légale, au risque et au péril de l'acheteur et aux conditions y étant énoncées, signée par le directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire. D'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la greffière ou la greffière adjointe en son absence, à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dubé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 6.14, qui est le règlement numéro 988-25, modifiant le règlement numéro 969-24, relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition de boue. Ça va être pour adoption. Je vais demander cette fois-là à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la vidange des boues aux étangs d'épuration est une exigence du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 945-23 relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues le 18 décembre 2023, modifié par l'adoption du règlement numéro 969-24 le 19 août 2024. Considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui juge nécessaire d'augmenter cette réserve afin d'avoir la capacité financière pour faire face aux importants déboursés que représentent ces travaux.
Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 novembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, en conséquence, moi-même, Luc Daigle, je propose que le règlement numéro 988-25 modifiant le règlement 969-24 relatif à la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues est et soit adopté. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. 6.15, qui est le règlement numéro 990-25, relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2025-2028. Ça va être pour adoption. Et je vais demander, s'il vous plaît, à M. Couture. Avec plaisir. Considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ses biens, services et activités soit financé au moyen d'un mode de tarification, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, considérant que, suivant le dépôt du projet de règlement, une modification a été apportée quant à la tarification des panneaux aériens de l'Aréna, annexe 14. En conséquence, je, Éric Couture, propose que le règlement numéro 990-25 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 26-28, 2026 à 2028 est et soit adopté. Merci, M. Couture. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Par Mme Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 6.16, qui est le règlement numéro 291-25, relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2026. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2026, considérant que l'objet du présent règlement est d'imposer et de prélever des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, en conséquence, je propose que le règlement numéro 991-25 relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2026 est et soit adopté. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Sarah-Josée Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Deloncourt. C'est appuyé par M. Deloncourt et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 7, ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 11 novembre au 8 décembre 2025. Alors, je demande à M. Villers, s'il vous plaît, s'il y a des points à nous soumettre. Oui, on pourrait vous mentionner l'embauche de M. Michel Fournier à titre de préposé au loisir. Merci, M. Vielle. Alors maintenant, 7.2, qui est la modification du contrat de travail de la direction générale. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la loi sur les cités et villes stipule que le conseil municipal de la ville doit nommer un directeur général et fixer son traitement, considérant que la loi reconnaît le directeur général comme le fonctionnaire principal de la ville d'Amqui, considérant que M. Guillaume Vielle agit comme directeur général depuis le 20 février 2023 par l'adoption et la résolution numéro 2023-02-034, considérant qu'un contrat de travail initial a été signé entre les parties le 17 avril 2023, considérant que le contrat de travail a fait l'objet d'ajustements par les résolutions 2023-12-363 et 2024-12-431, considérant que la politique de gestion des conditions de travail des gestionnaires 2025-2028 a été adoptée à la séance du 1er octobre 2025 et qu'il y a lieu d'apporter des modifications au contrat de travail de la direction générale afin d'en assurer la concordance avec les dites politiques,
En conséquence, je propose d'accepter les termes du contrat de travail révisé de la Direction générale, d'autoriser la mairesse à signer les 10 contrats pour et au nom de la Ville d'Amqui. Voici, c'est donc proposé par Mme Sarah-Joseph Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle, c'est à l'unanimité. 7.3, qui est la mise à jour de la structure organisationnelle de la Ville d'Amqui. C'est organigramme au janvier 2026, ça va être pour adoption. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Dubé de nous présenter le sujet. Considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec, considérant que l'actuelle structure de la Ville d'Amqui ne répond plus aux besoins ni à la réalité municipale, considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la Ville d'Amqui et ainsi mener à bien les nombreux projets en cours et ceux à venir, considérant que la Ville d'Amqui peut abolir des postes et en créer des nouveaux en se fondant sur le principe juridique du droit de gérance de l'employeur, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'abolition et la création de nouveaux postes. En conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose de procéder aux modifications suivantes. Abolition du poste de directeur adjoint loisirs et sports, création du poste de contremaître division parc, plateau sportif et récréatif. Ce dernier relève du directeur des communications, loisirs et sports. Création du poste de contremaître division complexe municipal et activités aquatiques. Ce dernier relève du directeur des communications, loisirs et sports. De procéder aux modifications de l'actuelle structure par l'adoption du nouvel organigramme qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et que le détenteur actuel du poste de directeur adjoint loisirs et sports soit automatiquement nommé en date du 1er janvier 2026 au poste de contremaître division parc, plateau sportif et récréatif, et ce, aux mêmes conditions d'emploi qu'il détenait à titre de directeur adjoint loisirs et sports. Merci, Mme Dubé. Alors, est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Des commentaires, et je vais demander le vote sur ce point, Mme la mairesse, mais avant d'y passer, j'aimerais quand même dire mes commentaires sur ce point-là. On a ajouté quand même passablement de postes au courant de notre dernier mandat. Je crois qu'il y aurait d'autres choses qui auraient pu être faites ou dû être faites en amont. On le voyait tout à l'heure sur le budget, là, on parle de 314 000 dans la rémunération et avantages sociaux entre l'an passé et cette année. Ça inclut nous, oui, ça inclut les syndiqués, ça inclut les gestionnaires, mais pour moi, un nouveau poste, là, je crois qu'on aurait pu faire les choses autrement. Et ma décision aurait été différente également au budget. J'ai pas demandé le vote sur le budget tantôt parce que je suis quand même fier et satisfait du montant qu'on a obtenu, mais on aurait pu peut-être encore faire mieux. Si ça n'avait pas été de ce poste-là à l'organigramme. Donc, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, M. Daigle. Je vais juste préciser que l'augmentation aussi salaire, on a une nouvelle convention au niveau d'une convention syndicale, une nouvelle politique de gestion des conditions de travail des gestionnaires aussi. C'est juste pour préciser. Alors, le vote est demandé. Je vais vous demander, chacun votre tour, si vous votez pour ou contre. Alors, je vais commencer par M. Couture. Pour. Pour l'adoption de Mme Samuel. Pour. M. Delancourt. Pour. M. Patry. Contre. Mme Dubé. Pour. M. Daigle. Contre. Donc, ici, on a 4 pour, 2 contre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un à présent pour proposer, pour appuyer la proposition? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est donc à la majorité. Maintenant, nous allons passer à 7.4, qui est la demande de financement au programme Emploi d'été Canada pour autorisation et désignation de signataires. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Delancourt. Bien sûr. Ça ne sera pas bien long. J'ai un petit lot d'âge. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a des besoins de main-d'œuvre étudiante chaque saison estivale, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir des expériences de qualité aux jeunes tout en leur permettant de se développer et d'améliorer leurs compétences, en conséquence, moi, Pierre-Luc Denoncourt, je propose d'autoriser la directrice des ressources humaines ou le directeur général à déposer une demande de financement au programme Emploi d'été Canada et à signer tous les documents relatifs à la dite demande pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Delancourt. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires?
Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 8, travaux publics et entretien. 8.1, qui est le travaux de pavage pour l'année 2025. Ça va être un décompte progressif de coût numéro 3, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages. Et ça va être pour acceptation. Je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, je vous demande d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 3 d'un crédit de 11 288,45 $, taxes incluses, le décompte définitif d'une somme de 16 226,82 $, taxes incluses, qui libère une partie de la retenue garantie de 5 % pour les travaux de pavage effectués, à être versés à l'entrepreneur Les Pavages des Monts Incorporés. Également d'accepter la réception provisoire des ouvrages en date du 15 octobre 2025, sauf les malfaçons et les ouvrages inachevés, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Merci. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le plan 8.2, qui est le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, reconstruction des ponceaux de ruisseaux Tobagot et Marmont, ça va être pour attestation de fin de travaux. Donc, je vais demander à M. Doc, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux de reconstruction des ponceaux des ruisseaux Tobagot et Morneau ont été réalisés du 15 mai 2024 au 17 novembre 2025, considérant que la Ville d'Amqui doit transmettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Internet du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire, des photos des travaux réalisés, les formulaires de réclamation des dépenses en régie pour machinerie et ou employés municipaux dans le cas des travaux en régie. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser la direction en gestion de projet à procéder à la demande de versement de la contribution financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable en lien avec les dits travaux pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. C'est donc proposé par M. Luc Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry, c'est à l'unanimité. 8.3, c'est le travaux de reconstruction, toujours de ponceaux de ruisseaux Tobagot et Marmont. Ça va être pour la réception définitive des ouvrages, pour acceptation. Fait que je vais demander à nouveau à M. Daigle, s'il vous plaît. Oui, alors, je propose, Luc Daigle, d'accepter la réception définitive des ouvrages et de procéder à la libération de la retenue garantie contractuelle de 5 % pour une somme de 37 144,97 $, taxes incluses, ainsi que de procéder à la libération de la retenue temporaire pour des travaux d'installation de dispositifs de retenue et de dispositifs d'extrémité pour une somme de 83 401,67 $, taxes incluses, à être versée à l'entrepreneur général, les entreprises L. Michaud et Fils incorporées dans le cadre des travaux de reconstruction des ponceaux des ruisseaux Tobagot et Morneau. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fanny, c'est à l'unanimité. Le 8.4, qui est le développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique, ça va être un décompte progressif des coûts numéro 5, libération des retenues contractuelles et réception définitive des ouvrages. Ça va être pour acceptation. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Dubé. Considérant que la firme Bouchard Services Conseil a recommandé le 6 octobre et le 9 décembre 2025 la libération des retenues contractuelles ainsi que le paiement du décompte numéro 5,
Considérant que les documents demandés à l'article 3.27 du règlement numéro 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, soit les documents inscrits à l'annexe D, ont tous été déposés à la Ville par le titulaire et sont conformes aux attentes de celle-ci. En conséquence, moi, Sarah Maud-Dubé, je propose de procéder au paiement du décompte numéro 5 ainsi qu'à la libération des retenues contractuelles et à l'acceptation de la réception définitive du projet. D'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui et de verser un montant de 80 448 $ et 11 sous, taxes incluses, à Gestion Frédéric Gaudreault Incorporée. Merci, Mme Dubé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc, 9.1, que le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 18 novembre 2025. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la recommandation 095-2025 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de la réunion du 18 novembre 2025, le tout en considérant les préambules, les conditions et les suggestions apparaissant à l'édite recommandation. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'accepter la demande numéro 2025-06-64 visant des travaux de rénovation de la façade du bâtiment principal, soit le remplacement du revêtement extérieur des portes et fenêtres ainsi que la modification de la toiture pour l'immeuble CO 25 rue des Biens. Merci, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 231 du cadastre du Québec, situé au 62 rue Bellavance. Je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure 2025-0535 reçue le 5 septembre 2025 concerne la propriété située au 62 rue Bellavance, soit le lot 3 165 231 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à construire un bâtiment accessoire qui ne peut respecter les normes de localisation prévues par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.1 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que les marges de recul avant, arrière et latérales sont les mêmes que celles prescrites dans le bâtiment principal, soit 6 mètres pour cette zone, alors que le projet du demandeur consiste à construire un garage annexé à la résidence qui serait localisé à plus ou moins 3,2 mètres de la limite arrière, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ne considèrent pas l'empiètement dans la marge arrière comme étant mineur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 9 septembre 2025, considérant que lors de la rencontre de travail du 10 novembre 2025, les élus ont demandé à ce que le propriétaire soumette un nouveau plan afin d'être en mesure de mieux analyser la demande, considérant que le demandeur a déposé un plan réalisé par Mme Sabrina Saint-Laurent, technologue en architecture. En conséquence, je, Éric Couture, propose d'accepter la localisation d'un garage annexé à la résidence à plus ou moins 2,3 mètres de la limite arrière. Merci, M. Couture. Juste 3,2 de la limite arrière. Vous avez juste inversé de chiffre à la fin. Désolé. C'est pas grave. On est là pour travailler en équipe. Alors, la limite 3,2 arrière. Alors, c'est proposé par M. Couture. Est-ce que j'ai des commentaires, des questions? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 429 639 du cadastre du Québec, situé au 129 rue de Pin. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Bien sûr, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05,
Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0659 reçue le 10 novembre 2025 concerne la propriété située au 129 rue des Pins, soit le lot 3 429 639 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à construire un mur de soutènement qui ne peut respecter la hauteur maximale prescrite par le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que l'article 9.4.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 m dans la cour ou dans la marge de recul avant et une hauteur supérieure à 1,8 m dans les autres cours ou marges de recul. Considérant que le projet du demandeur consiste à construire un mur de soutènement en blocs de béton architecturaux en cour arrière et latérale d'une hauteur variant de 1,15 m à 2,06 m, ce qui excède de 0,26 m la hauteur permise, considérant que la hauteur excédentaire serait sur une longueur de plus ou moins 4,67 m, alors que le mur aurait une longueur de plus ou moins 23 m, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 novembre 2025, en conséquence, moi, Pierre-Luc Denoncourt, je propose d'accepter la construction d'un mur de soutènement en blocs de béton architecturaux en cour arrière et latérale d'une hauteur variant entre 1,15 m et 2,06 m sur une longueur de plus ou moins 4,67 m. Merci, M. Denoncourt. Alors, question, commentaire? Qui désire appuyer? Carl Patry. C'est appuyé par M. Patry, ici à l'unanimité. 9.4, qui est la demande de notification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 3 413 754 du cadastre du Québec, situé au 0 route 132 Ouest. Je vais demander à M. Patry, s'il vous plaît. Avec plaisir, considérant que la demande de modification du règlement de zonage numéro 613-05 vise à permettre un développement résidentiel et commercial dans la zone 14 AD, reçue le 17 octobre 2025 concernant la propriété du 0 route 132 Ouest, soit le lot 3 413 754 du cadastre du Québec, considérant que le lot ciblé est localisé en zone agricole dynamique, considérant qu'une demande d'exclusion de la zone agricole est nécessaire pour la réalisation du projet, considérant que seule une MRC peut réaliser une demande d'exclusion auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que le lot 3 413 754 du cadastre du Québec est adjacent à la voie ferrée, considérant que la MRC de la Matapédia peut refuser d'acheminer une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, même si la Ville est en accord avec le projet, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 18 novembre 2025, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient leurs recommandations par rapport aux événements suivants: sécurité publique en lien avec la route 132 Ouest et la voie ferrée, protection des territoires agricoles à fort potentiel, terrain disponible en périmètre urbain permettant la construction résidentielle et commerciale et compatibilité des usagers. Donc, en conséquence, moi, Carl Patry, je vous propose de refuser la demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05. Merci, M. Patry. Alors, est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 9.5, qui est le projet d'habitation dérogeant, excusez-moi. Projet d'habitation dérogeant à la réglementation d'urbanisme pour le lot 3 164 921 du cadastre du Québec, situé au 0 rue Saint-Augustin. Ça va être pour adoption du projet de règlement. Je vais demander à Mme Dubé, s'il vous plaît. Considérant que l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation octroie aux municipalités locales le pouvoir d'autoriser sous certaines conditions un projet d'habitation dérogeant à sa réglementation d'urbanisme,
Considérant le dépôt d'une demande visant à permettre la construction de 2 bâtiments résidentiels isolés de 6 logements chacun et d'un stationnement commun dans le cadre d'un projet d'ensemble résidentiel sur le terrain d'une superficie de 2950,2 m², constitué du lot 3 164 921 du cadastre du Québec et situé sur la rue Saint-Augustin dans la zone 263 HA. Considérant que ce projet déroge aux dispositions du règlement de zonage numéro 613-05 qui limite à 2 le nombre de logements par bâtiment dans cette zone et qui prescrit la superficie minimale d'un terrain sur lequel doit être implanté un projet d'ensemble résidentiel à 5 000 m², considérant que ce projet respecte les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme, considérant que le projet respecte les conditions d'acceptation prescrites par l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, spécifiant que le projet ne peut être situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité dans un schéma d'aménagement et de développement en vigueur, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, dans une zone où aucun usage résidentiel n'est autorisé. Considérant que, conformément à la loi, une assemblée publique de consultation sur le projet de résolution se tiendra le 19 janvier 2026 et qu'un avis sera publié à cet effet, en conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, je propose d'adopter le projet de résolution visant l'acceptation d'une dérogation au règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage habitation X, habitation multifamiliale isolée, dans la zone 263 HA et d'autoriser le projet de construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 3 164 921 du cadastre du Québec. Merci, Mme Dubé. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 9.6. De la demande d'appui quant à une demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la lot 6 434 482 du cadastre du Québec, situé au 454 à Saint-Guillaume. Je vais demander, s'il vous plaît, M. Day. Oui. M. Beugle. Oui. Ça load, ça sent. Ça load, ah, ok. Le dossier est lourd. Et voilà. Cool. Considérant que le requérant présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 6 434 482 du cadastre du Québec pour séparer de la ferme la résidence du 454 rang Saint-Guillaume et ses dépendances. Considérant qu'en 2007, la résidence du 454 rang Saint-Guillaume a été construite suite à un avis de conformité, considérant qu'un rapport d'expertise préparé par JMP Consultant accompagne la demande, considérant que la ferme Michaud et Frères Inc. désire vendre la compagnie aux voisins immédiats, lequel est également agriculteur et n'ayant pas besoin de ce bâtiment ni de la superficie de terrain visée par la demande. Considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de M. Hugues Michaud pour la ferme Michaud et Frères Incorporée. Merci. C'est donc proposé par M. Luc Beugle. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Carl Patrick. C'est appuyé par M. Patrick et c'est à l'unanimité. 9.7. Le règlement numéro 987-25 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05. Ça va être pour adoption. Je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Certainement. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 ainsi que le règlement sur les plans d'intégration et d'intégration architecturale de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur
l'aménagement de l'urbanisme, considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er octobre 2025, considérant que le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue suite à l'adoption du second projet de règlement et de la publication d'un avis à cet effet. En conséquence, Éric Couture, propose que le règlement numéro 987-25 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05 est et soit adopté. Merci, M. Couture. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 9.8, le règlement numéro 989-25, abrogeant des règlements numéro 530-98 et 925-23. Ça va être pour adoption. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le règlement numéro 530-98 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics a été adopté le 3 août 1998. Considérant que le règlement numéro 925-23 relatif à la circulation routière et au stationnement abrogeant le règlement numéro 686-10, 710-11 et 804-16 a été adopté le 15 mai 2023 et a été modifié par l'adoption du règlement numéro 970-24 adopté le 19 août 2024. Considérant que le 1er octobre 2025, le conseil municipal de la ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 985-25 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec, considérant qu'il y a lieu d'abroger les règlements 530-98 et 925-23, puisque leurs dispositions sont applicables par la Sûreté du Québec en vertu du règlement numéro 985-25, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors d'une séance ordinaire tenue le 19 novembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose que le règlement numéro 989-25 abrogeant le règlement numéro 530-98 et 925-23 est et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Alors, toujours, questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.9, le règlement numéro 992-25, modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances. Ça va être pour adoption. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances ainsi que le règlement numéro 931-23 et le règlement numéro 971-24 le modifiant. Considérant que le 1er octobre 2025, la ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 985-25 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec et que celui-ci vient encadrer certains éléments concernant la sécurité publique, dont les nuisances. Considérant que la ville d'Amqui juge à propos de modifier son règlement concernant les nuisances afin de retirer les éléments encadrés par la Sûreté du Québec. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 8 décembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je, Pierre-Luc Denoncourt, propose que le règlement numéro 992-25 modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances est et soit adopté. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires?
Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. 9.10. Règlement numéro 993-25, modifiant le règlement numéro 669-08 concernant les animaux. Ça va être pour adoption. S'il vous plaît, M. Patry. Certainement. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 669-08 concernant les animaux et le règlement numéro 672-09 le modifiant, considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 985-25 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec et que celui-ci vient encadrer certains éléments concernant la sécurité publique, dont les animaux, considérant que la Ville d'Amqui juge à propos de modifier son règlement concernant les animaux afin de retirer les éléments encadrés par la Sûreté du Québec, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 8 décembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. En conséquence, moi, Carl Patry, je propose que le règlement numéro 993-25, modifiant le règlement 969-08 concernant les animaux, et soit adopté. Merci, M. Patry. Alors, questions, commentaires? Quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité. 9.11, qui est le règlement numéro 994-25, modifiant le plan d'urbanisme. Donc, le règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05. Alors ici, j'ai un avis de motion. Alors, qui me donne l'avis de motion? Moi, Sarah Maud Dubé, je donne l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05, de manière à modifier le paragraphe 11 de l'article 12.3 du règlement de zonage afin de prescrire une période maximale de 10 jours durant laquelle une enseigne se rapportant à un événement social ou culturel peut être implantée avant sa tenue. Autoriser pour la zone 1CP dans la grille des spécifications du règlement de zonage l'usage principal spécifique service dentaire. Autorisé pour la zone 177HA dans la grille des spécifications du règlement de zonage les enseignes commerciales de type appliqué et autonome. Autorisé pour la zone 123HB dans la grille des spécifications du règlement de zonage l'usage principal spécifique salon de coiffure. Agrandir dans le plan de zonage du règlement de zonage la zone 304HM à même une partie de la zone 302AF. Agrandir dans le plan d'affectation du plan d'urbanisme une affectation résidentielle maison mobile à même une partie de l'affectation agroforestière. Merci, Mme Dubé. Alors, nous passons au 9.12, le même règlement numéro 994-25, modifiant le plan d'urbanisme du règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05. Alors ici, ça va être pour adoption du premier projet de règlement. Donc, à nouveau, s'il vous plaît, Mme Dubé. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné en titre, en conséquence, moi, Sarah Maud Dubé, propose que le premier projet de règlement numéro 994-25, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, ainsi que le règlement de zonage numéro 613-05, est et soit adopté. Merci, Mme Dubé. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire appuyer? Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. Donc, 10.1, qui est le contrat de location avec le club de curling de la Vallée. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui soutient les organismes sportifs de son milieu, considérant le dynamisme du club de curling de la Vallée,
Considérant que les activités du club de curling de la Vallée ont lieu dans un bâtiment municipal. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite créer un environnement stimulant dans ses infrastructures. Je propose donc, Pierre-Luc Denoncourt, d'accepter les termes du contrat de location à intervenir avec le club de curling de la Vallée et d'autoriser le directeur général ou le directeur du service des communications, loisirs et sports à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, 10.2, qui est le protocole d'entente de développement local 2025 avec la MRC de la Matapédia dans le cadre du Fonds Région en réalité. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Donc, je vais demander à M. Couture, s'il vous plaît. Parfait. Considérant que la MRC de la Matapédia réserve annuellement à même le Fonds Région et Ruralité, donc le FRR, une enveloppe financière afin de soutenir des initiatives de développement local au sein des municipalités de son territoire, considérant que la mise en place d'une enveloppe locale de développement constitue un levier stratégique permettant à la Ville de soutenir les initiatives porteuses répondant aux besoins et aux réalités du milieu, considérant que la Ville souhaite s'engager activement dans la planification, la coordination et le soutien financier des projets favorisant le dynamisme économique, social et communautaire de son territoire. En conséquence, je, Éric Couture, propose de confirmer la participation financière de la Ville d'Amqui pour un montant de 17 852,60 $ pour l'année 2025 dans l'enveloppe de développement local afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. De mandater le comité de développement d'Amqui pour identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu du protocole d'entente intervenu entre la MRC de la Matapédia, la Ville d'Amqui et le comité de développement d'Amqui. De confirmer que M. Luc Daigle, conseiller, était la personne désignée pour représenter la Ville au sein du comité de développement d'Amqui, et ce, jusqu'au 15 décembre 2025, d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec la MRC de la Matapédia et le comité de développement d'Amqui, d'autoriser la mairesse à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Couture. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 10.3, qui est les travaux de réfection de la patinoire PL pour réception définitive des ouvrages. Ça va être pour acceptation. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Patry. Merci, Mme la mairesse. Donc, moi, Carl Patry, je vous demande donc d'accepter la réception définitive des ouvrages et de procéder à la libération de la retenue de garantie contractuelle de 5 % pour une somme de 19 976,03 $, taxes incluses, à être versée à l'entrepreneur général les entreprises El Michaud et Fils incorporées dans le cadre des travaux de réfection de la patinoire PLAD. Merci, M. Patry. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on peut dire que c'est une très belle réalisation, cette patinoire dans le parc Atterostan. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 10.4, qui est les travaux de reconstruction de la passerelle du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Donc, pour réception définitive des ouvrages, ça va être pour acceptation. À nouveau, M. Patry, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, je vous demande d'accepter la réception définitive des ouvrages et de procéder à la libération de la retenue de garantie contractuelle de 5 % pour une somme de 5 235,69 $ sous taxes incluses, à être versée à l'entrepreneur général des entreprises El Michaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction de la passerelle du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Merci. C'est donc proposé par M. Carl Patry. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah Maud Dubé. C'est appuyé par Mme Dubé et c'est à l'unanimité.
Nous passons maintenant au point 11, demande de dons et commandites. Donc, 11.1, nous avons la liste de dons au 3 décembre 2025. Ça va être pour approbation. Je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Pardon, Madame la mairesse, j'aimerais déclarer un conflit d'intérêts étant sur le conseil d'administration des Grands Amis de la Vallée. Il y a une demande qui a été faite, donc je tiens à signifier que je n'ai pas participé aux discussions. Je me suis retiré de la salle pendant les délibérations. Effectivement, on en était témoin, M. Deloncourt. Merci de le préciser. Alors, je vous laisse la parole, M. Daigle. Oui, alors moi, Luc Daigle, je propose d'approuver les dons suivants. Arcoval Incorporé pour la tournée de film Chasse et pêche, bête de chasse, le 14 mars 2026. Le don, c'est la gratuité de l'utilisation de la salle communautaire et la gratuité des frais de ménage. Ensuite, nous avons le CF Pro Matani Vallée et Foresterie pour l'événement Reconnaissance le 13 mai 2026, un don de 350 $. Ensuite, nous avons le Club de patinage de vitesse Optimiste de la Vallée pour la compétition régionale de patinage de vitesse le 10 janvier 2026, un don de 1000 $. Et les Grands Amis de la Vallée, le souper des chasseurs le 28 mars 2026, la gratuité de l'utilisation de la salle communautaire et de la cuisine. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Éric Couture. C'est appuyé par M. Couture et c'est à l'unanimité. Alors, nous en sommes maintenant au point 12, affaires nouvelles. Alors, on sait que ce soir, on a un sujet en affaires nouvelles, qui est le 12.1, qui est la cession d'un droit d'usage alinéable, le lot 6 362 695 du cadastre du Québec, qui est situé au 25 rue des Biens. Ça va être pour acceptation et je vais demander à Mme Ferrier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le lot 6 362 695 du cadastre du Québec, situé au 25 rue des Biens, présente une problématique d'empiètement de la galerie avant et de l'avant-toit du bâtiment principal dans l'emprise de la rue des Biens, considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation pour la cession d'un droit d'usage aliénable en vue d'une transaction immobilière. En conséquence, moi, Sarah-Josée Fournier, je propose d'accorder la cession d'un droit d'usage aliénable afin de régulariser l'empiètement de la rue des Biens de la galerie avant et de l'avant-toit du bâtiment principal situé au 25 rue des Biens, soit le lot 6 362 695 du cadastre du Québec, que les frais relatifs à l'acte notarié à intervenir soient à la charge du propriétaire de l'immeuble, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 13, période de questions des citoyens. Alors, nous allons aller au point 14, qui est la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un désire en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, merci pour cette séance. Fait qu'à présent, est-ce que quelqu'un de vous désire s'adresser aux gens à la maison, étant donné que nous avons personne dans la salle? Je vais commencer par M. Couture. Oui, d'accord, certainement. En fait, je voulais féliciter le comité organisateur du défi au Noël. Donc, je crois que c'était la Maison de la Famille qui a organisé cette activité. Alors, j'ai participé et puis c'était très, très intéressant de voir les gens autour là, qui étaient présents et qui nous faisaient des petits coucous là, en passant. Donc, je l'ai déjà vécu étant sur le trottoir, mais de le vivre directement dans la parade, là, c'est quelque chose. Alors, bravo à toute l'organisation. Merci, M. Couture. Mme Fournier. Moi, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à nos citoyens. On va souhaiter de la belle température. On va se croiser les doigts très, très fort. Donc, soyez prudents, puis on se revoit en 2026. Merci, Mme Fournier. M. Denoncourt. Bien, je souhaite également des joyeuses fêtes à tous les citoyens et peut-être une petite pensée spéciale
dans ces temps des fêtes, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de famille, il y a des gens seuls. Moi, je dis toujours, joignez donc l'utile à l'agréable. Vous êtes seul, il y a une autre personne seule peut-être qui aurait le goût de prendre un petit café ou des fois juste un appel. Ça fait toute la différence pendant cette période des fêtes-là. Fait que je vous invite à être généreux. Merci. Merci, M. Droncourt. M. Patrick? Oui, merci, un peu dans le même sens que mes collègues. Les fêtes s'en viennent, donc un joyeux Noël, bien entendu, puis une bonne année 2026. Et aux gens qui vont prendre la route, on a toujours des bilans, des fois catastrophiques dans le temps des fêtes. Là, donc, soyez prudents si vous avez à prendre la route. On veut vous voir en forme en 2026. Merci, M. Patrick. Mme Dubé? Même chose que mes collègues. Joyeux temps des fêtes. Une heureuse année 2026. Également, soyez prudents sur les routes si vous avez à vous déplacer. Et profitez des activités de plein air, surtout. Merci, Mme Dubé. M. Daigle? Joyeuse fête également. Les autres années, bien souvent, je disais pas trop abuser. Puis là, cette année, j'ai envie de dire, abusez donc des bonnes choses, mais conduisez pas, là, finalement. Puis, on a eu beaucoup de comités ce soir là, qui changeaient un peu de représentants de la ville. Donc, tu sais, je souhaite quand même une bonne continuité au comité dont j'ai fait partie là, pendant mon dernier mandat, quand on parle du camping ou du comité de développement. Il y a beaucoup de beaux projets en l'air là, puis d'autres à venir. Fait qu'une bonne continuité. Bonne chance à Eric qui prend ma place sur les deux comités, finalement. Alors, c'est ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, M. Daigle. Alors, regarde, je vais faire de la continuité avec mes collègues ici. Oui, on a dans la ville d'Amqui de beaux parcs, de beaux endroits pour jouer dehors, surtout. Que ce soit de la patinoire, Pierre-Luc Collig, on parlait tout à l'heure, même des sentiers de marche aussi qu'on peut pratiquer la raquette l'hiver. Quelqu'un me disait, des fois, on est à l'intérieur, puis je suis gelé, bien, on dit, sors dehors, tu vas voir quand tu vas rentrer qu'il va faire chaud à l'intérieur. Fait que c'est une belle façon d'avoir chaud. Alors, je vous souhaite, c'est ça, soyez prudents parce que la neige est quand même déjà débuté. On a déjà des routes qui sont enneigées, qui sont glacées. Alors, prudence. Et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Profitez de tout ce qui est bon, qui est bon pour vous, puis qui est bien aussi. Alors, on se retrouve le 19 janvier 2026. Ça sera pour la bonne année. Alors, merci à vous tous et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes aussi ici à tous mes collègues, les employés aussi municipaux. On veut tous vous retrouver en 2026. Merci.